semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous nus et ils n'en avaient pas honte. Dit, Seigneur Jésus, parle à mon cœur. On peut se rasseoir. Pour ceux-là qui nous joignent aujourd'hui, nous sommes en train de faire un enseignement que nous avons intitulé « Que la guérison commence ». Les 7 leçons d'un mariage heureux. C'est un livre que j'ai sorti il y a quelques années. Et si vous en avez besoin, dites-moi, on va trouver un moyen de vous le donner. La fois passée, on a parlé des statistiques des mariages. Vous pouvez aller sur YouTube et voir. C'est vraiment, ça craint. Ça craint. Ils te font penser que les mariages sont vraiment dans des problèmes sérieux. Et parfois, on se demande pourquoi le diable combat le mariage autant. L'ennemi combat le mariage parce que Dieu a commencé ce monde avec le mariage. Il a commencé ce monde avec 2 personnes. Et c'est au travers de ces 2 personnes que nous avons eu la famille. Et de la famille, tu as une communauté. La communauté, tu as le monde entier. Et si tu veux déranger ou détruire le monde, où est-ce que tu dois commencer? Tu dois commencer avec le couple. Même Adam et Ève, quand le diable voulait détruire le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué Adam et Ève. Voilà pourquoi même la définition de mariage. Tu peux dire ici que tu es célibataire. Comment cet enseignement sera bénéfique pour moi? Je vais aussi parler de comment tu peux découvrir celui qui est ta soeur, peut être qui est ta femme ou qui est ton conjoint. Comment tu découvres cela? On va aussi parler de ça. On a fait une statistique et on a demandé c'était quoi les problèmes. Et le grand problème que nous avons, c'est le manque de connaissances. Et quand tu n'as pas de connaissances, tu seras détruit. Et j'ai partagé mon témoignage. Et je vous ai dit que je ne vous raconte pas ces histoires comme un homme qui est Superman. Mais je suis quelqu'un qui a traversé des moments difficiles aussi dans mon mariage. Et je sais comment ces choses peuvent être difficiles. Alors je viens ici partager avec vous, du point de vue de la Bible, ce que Dieu nous a révélé. Et aussi du point de vue d'expérience. Aussi, j'ai été pasteur pendant 20 ans. Donc, je parle à beaucoup de couples. J'ai une expérience de ce que le mariage est. Alors, de toutes ces choses, et plus important de la Bible, j'aimerais parler de ces secrets qui vont aider vos mariages à être sains. Tu peux dire non, je ne pense pas au mariage. Comment ceci va être bénéfique pour moi? Il s'agit des relations. Il y a des principes que vous allez recevoir ici, que vous pouvez appliquer dans toutes les relations. Et aussi votre relation avec Dieu, parce que l'Église est la fiancée de Christ. Christ reviendra pour prendre l'Église afin que nous soyons mariés. Alors ces principes vont s'appliquer dans toutes les relations. Et je crois vraiment qu'à la fin, tout le monde va bénéficier de ce. Dis à ton voisin, tu vas bénéficier de cet enseignement. La fois passée, on s'est arrêté à la définition du mariage.
Est-ce qu'on peut revenir sur la page précédente? On va revenir sur les importants faits sur le mariage. C'est d'ici qu'on va commencer. Amen. Alors, je prêche la Bible. Alors, je ne vais pas définir le mariage sur la fondation que le monde donne. Non, je vais définir le mariage selon ce que la Bible nous dit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, spécialement de nos jours, tu dois être politiquement correct, tu dois définir les choses de façon diplomatique pour ne pas avoir de problèmes. Et moi, je n'ai pas peur de définir les choses bibliquement. Donc, si je dis quelque chose et je t'offense et que ces choses sont bibliques et tu veux me créer des problèmes, vas-y, fais-le. Tu auras des problèmes avec la personne qui m'a appelé, qui m'a dit de ne pas compromettre sa parole. Amen. C'est quoi le mariage, bibliquement? Le mariage, c'est une alliance sainte entre un homme et une femme. J'insiste, entre un homme et une femme. Comment je sais ça? Parce qu'on a lu la parole. On a dit au début, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a créés mâle et femelle. Il les a mis ensemble. Donc, le mariage, c'est ça. On ne voit pas dans la Bible Dieu prendre une femme et les mettre ensemble. On ne voit pas dans la Bible Dieu prendre un homme et les mettre ensemble. On ne voit pas dans la Bible Dieu prendre un chien et un homme, les mettre ensemble. On ne voit pas dans la Bible Dieu prendre un jouet et un homme et les mettre ensemble. Est-ce que je prêche la parole? Dans la Bible, on voit, il a pris un homme et une femme et les a mis ensemble. Et notre compréhension de la définition biblique d'un mariage chrétien, la première chose, c'est que c'est une alliance sainte entre un homme et une femme qui s'engagent à s'aimer et devenir un. Rappelez-vous, ils deviennent un parce que c'est un processus. Tu ne vas jamais agréer à la même chose le même jour. Non, vous apprenez, c'est un processus. Vous apprenez à grandir ensemble. Comprenez que c'est deux différentes personnes. Vous venez de différentes situations de la vie et vous venez être ensemble. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les garçons et les filles, non, c'est pour les hommes et les femmes. Dis à ton voisin, si tu n'es pas encore un homme, si tu n'es pas encore une femme, tu n'es pas candidat pour le mariage. Amen. Regardez encore cette définition. C'est une union entre un homme. Tu n'es pas un homme parce que tu as un organe masculin. Ce n'est pas ce qui te rend homme. Un homme, c'est quelqu'un de responsable. Aujourd'hui, vous êtes fâchés contre moi ce matin. Je vais être ici sans tabou. Si tu es fâché, que Dieu te bénisse. Tu dois être responsable pour entrer dans cette relation. J'ai écouté un homme de Dieu Duncan Williams, qui a divorcé dans sa vie. Un homme puissant de Dieu. Et il partageait et disait pourquoi il a divorcé. Il a dit, c'est parce que j'étais un garçon et je n'ai pas compris pourquoi j'entrais dans le mariage. Et je partageais mon témoignage avec ma femme. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, on se ferait partie de ces statistiques. On allait divorcer aussi. On ne savait pas. Qu'est-ce qu'on faisait? Amen. Donc ce n'est pas une blague. Tu te réveilles le matin, je vais aller me marier. Non. C'est sérieux. Amen. Tu dois connaître ce que tu es en train de faire. Un homme et une femme qui s'engagent. Il y a un mot ici, engagement. Qui s'engagent à s'aimer
et à devenir un dans tous les aspects. Répétez tous les aspects. Ce n'est pas seulement une alliance entre deux personnes, mais aussi les noms et la bénédiction de Dieu sont invoqués sur eux. Vous savez, quand Dieu les a mis ensemble à Genèse chapitre 1, 27 à 28, il a dit, il les a bénis. Amen. Alors quand Dieu bénit, le mot bénédiction là, il les a donné le pouvoir de réussir. C'est Dieu qui le souhaitait le bonheur. Je peux te souhaiter le bonheur et ça n'arrive pas parce que je suis un homme et je suis limité. Mais si Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, te souhaite le bonheur, tout ce qui sort de sa bouche est réalité. Il est le créateur de l'univers. Et quand il te bénit, tout ce qu'il déclare sur toi devient réalité. Amen. Amen. Tourne à ton voisin et dis, arrête de blâmer les gens qui ont divorcé. Peut-être qu'ils ne savaient pas quoi faire. C'est un processus. On va aller à la page suivante. Il y a une différence entre alliance et contrat. Et beaucoup de gens mélangent ces choses. Le mariage dont je parle, le mariage peut être un contrat, mais il peut aussi être une alliance. Mais le mariage biblique que nous cherchons, et la raison pour laquelle Dieu a réuni l'homme et la femme, ce n'était pas pour un contrat, c'était pour une alliance. L'alliance est plus forte ou bien plus importante que le contrat. Quand ils viennent à l'église, ils disent, nous venons faire une alliance. Mais en réalité, quand tu regardes la façon dont les gens vivent, ils ne vivent pas comme une alliance. Ils vivent comme s'ils sont dans un contrat. Et parfois, la raison pour laquelle les gens divorcent ne sont même pas des raisons bibliques. Parce que je vais montrer les raisons bibliques pour lesquelles les gens peuvent divorcer. Voyons voir les similarités entre le contrat et l'alliance. Dans les deux, ça implique un engagement. Ils peuvent être écrits ou bien verbal. Il y a des choses qu'ils doivent donner, il y a des choses qu'ils doivent recevoir. C'est quoi la différence? Dans le contrat, on échange les propriétés, les services, mais dans l'alliance, on s'échange nous-mêmes. Notre personne s'échange. Je vais donner un exemple. Combien d'entre vous ici avons acheté une voiture par la banque ou bien il y avait un dealer et vous devez faire un paiement mensuel? Vous achetez tous cash? Alors, si vous avez fait ça, vous avez signé quelque chose qu'on appelle contrat, n'est-ce pas? Combien d'entre vous ici avaient un boulot? Alors, avant de commencer à travailler, vous signez des documents, n'est-ce pas? Et ce document s'appelle un contrat d'emploi. Dans ce contrat-là, on te dit ce que la compagnie va faire pour toi, les bénéfices et tout ça. Et toi aussi, tu peux même argumenter et dire non, je ne veux pas $8. Tu dois me donner $20 ou tu peux te débattre et tout ça. Débattre ton salaire. Et à la fin de tout, vous pouvez signer. Mais eux aussi vont te dire, nous avons besoin de te voir ici au travail à 7 heures du matin. On veut que tu puisses quitter le travail à 7 heures. Et parfois, quand nous avons beaucoup de choses à faire, et on t'appelle, nous voulons que tu viennes. Et voici comment ça se passe. La première fois, par exemple pour une voiture, la première fois que tu ne payes pas la voiture, on t'appelle. On voulait juste te rappeler que tu n'as pas fait ton paiement. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, tu ne payes pas. Ils font un appel et puis ils t'envoient une lettre. La troisième fois que tu ne payes pas,
il commence à te dire qu'il y a une compagnie de collection qui va t'appeler. Quand tu vas arriver à la 7e fois ou la 6e fois, tu vas oublier qu'on t'a juste donné une clé, ils ont l'autre clé. Vous savez ça, n'est-ce pas? Tu vas sortir très tôt le matin pour aller au travail, ta voiture n'est pas là. Et quand tu appelles, la police dit appelle ton dealer. Et quand tu appelles ton dealer, le dealer te dit, ils vont te dire non, j'ai été très gentil avec toi, oublie tout l'argent que tu avais payé avant, parti, parce que tu n'as pas respecté ton contrat. Disons que tu travailles et tu as signé un contrat et, le boss te dit il va te payer $20. Ou bien dans le sport, dans les NBA, tu joues au basket. Tu as signé un contrat, dans tous les mois, on va te donner $1 million. Toutes les fois, il jette le ballon de $2 000, $100 000. Donc l'homme vit sa vie, quoi. Et il fait ça, et à la fin du jeu, il n'y a pas d'argent. Il aura un agent. La deuxième fois, il n'y a pas d'argent. La troisième fois, il n'y a pas d'argent. Il va commencer à aller chez les médias, il va aller à la cour, il y aura de problème. Pourquoi? Parce que son contrat n'a pas été respecté. Tu comprends? Il ne leur appartient pas. Et la compagnie ne lui appartient pas non plus. La seule chose qui les met ensemble, c'est ce contrat-là. Amen. Maintenant, quand il en vient du mariage, c'est un peu différent. Quand il vient du mariage, tu dis ceci, je t'appartiens, tu m'appartiens. Amen. Ça veut dire, toutes les mauvaises choses que j'ai, le jour où tu as dit que tu m'as accepté comme ta femme, c'est pour dire que tu as accepté même mes défauts. C'est-à-dire que si j'ai 10 millions dans mon compte et tu m'épouses, est-ce que tu aimerais que ces 10 millions t'appartiennent? Dis, sois honnête avec moi. Si tu m'épouses et j'ai 10 millions, j'ai 10 millions dans mon compte. Si tu m'épouses, est-ce que tu aimerais que ces 10 millions t'appartiennent aussi? Parle-moi, Église. N'est-ce pas? Si j'ai 10 millions de dettes, alors, est-ce que tu aimerais ça? Non. Maintenant, vous voyez qu'on ne comprend pas l'alliance. L'alliance, c'est tout ce que je suis, tu acceptes ça. Voilà pourquoi tu dois poser les bonnes questions, tu dois investiguer. Tu dois savoir dans quoi tu te mets. Tu dois faire le background check, tu dois faire FBI et tout ça. Parce que le jour où tu dis « je le veux », et l'homme de Dieu met ses mains sur toi, tu acceptes tout ce que cette personne est et tout ce que cette personne amène. Regardez la plus belle alliance que nous pouvons imaginer, notre Dieu, Jéhovah. Le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, comme il avait dit le jour du baptême, la voix est sortie et a déclaré « Voici mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection ». Jésus n'avait même pas encore fait un miracle, mais Dieu a dit « Il m'appartient, c'est mon fils bien-aimé ». Donc le jour où toi aussi tu étais baptisé, il y a une voix qui a parlé, même si tu ne l'as pas entendu. Mais Dieu a fait une déclaration que tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Et il est capable, il est prêt à payer n'importe quel prix, inclus la mort à la croix, comme il l'a fait pour toi et moi. Parce qu'il est dans une alliance avec nous. Regardez, seuls comme nous étions, Dieu, parce qu'il était en alliance avec nous, il vit en nous. Il dit, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Le Dieu de l'univers vit dans ton cœur. Il est toujours là avec toi. Quand tu agis mal, tu l'appelles, il vient. Tu sens sa présence. Mais tu sais que tu as mal agi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il comprend le sens de l'alliance. Il n'est pas là pour t'abandonner. C'est toi qui vas m'abandonner.
C'est toi seul qui vas enlever ton nom du livre de la vie, pas moi. Voilà pourquoi Moïse a compris la parole de Dieu. Il a dit à Dieu, Moïse, si tu veux, il a dit à Dieu, si tu veux tuer ton peuple, enlève mon nom du livre de la vie. Est-ce que Dieu l'a fait? Non, parce que c'est impossible. Dieu ne peut pas enlever ton nom du livre de la vie. Toi seul peux enlever ton nom du livre de la vie. Il sait comment respecter ce qu'il a dit qu'il va faire. Amen. Voilà pourquoi tu n'entres pas dans ces choses juste à la légère. Tu ne te réveilles pas le matin, tu vois quelqu'un qui est beau et tu dis non, je vais t'épouser. Amen. Parce que quoi? Les gens changent et la beauté change. Un accident peut arriver. Quelqu'un perd son pied. Je t'aime parce que ton nez, la façon dont ton nez est, j'aime ton nez. Et maintenant, il a un accident et le nez va à gauche. Maintenant, tu vas commencer à chercher une autre personne qui a un nez qui est à gauche. Ce matin, les gens ne veulent pas que je prêche. Si tu veux que je prêche, dis pasteur prêche. Il y a un échange aussi dans l'alliance. Mais la clé, c'est que tu t'amènes toi-même. Quand tu as fait cette alliance avec Abraham, il est devenu le Dieu d'Abraham. Il est devenu le Dieu d'Abraham. Et Abraham est devenu ami de Dieu. Dieu a même changé son nom. Il a enlevé d'Abraham à Abraham. Il s'est impliqué dans sa vie. Et j'aime même dans la nouvelle alliance, il a dit parce que je ne vais pas seulement changer ton nom, mais je vais rendre ton corps mon temple. Tu deviens mon temple. Tu deviens la maison blanche du roi, du Seigneur, du Seigneur. Imagine la sécurité qui est autour de toi. Les anges sont autour de toi. Un jour, je suis allé au restaurant. Je suis allé au restaurant avec mon ami. Ils m'ont demandé, vous êtes à combien? J'ai dit, on est 25. It's a beautiful thing. Ils m'ont demandé, comment ça? J'ai dit, c'est parce qu'il y a des gardes-corps que vous ne voyez. Yeah, I'm not kidding. It's beautiful. If you meet the one God chose for you. Quand tu es dans ton sommeil, If you meet a zombie les petits démons cherchent or à Jezebel, ton corps. Ils sont là pour you're in trouble. combattre. Pourquoi? Parce que le roi de rois, le Seigneur de seigneurs vit en toi. Au travers du Saint-Esprit, c'est un sceau. Il n'est pas venu en toi pour t'abandonner. Il est là pour l'éternité. C'est l'agent de l'enlèvement. C'est lui qui va te réveiller le jour de l'enlèvement pour que tu puisses aller rencontrer ton Seigneur et Sauveur. C'est ça l'alliance. Amen. Est-ce que tu veux encore te marier? C'est quelque chose de très beau, le mariage. Je ne blague pas, c'est vraiment quelque chose de très beau. Si tu rencontres la personne que Dieu a choisie pour toi, si tu rencontres un zombie ou une Jézabel, tu seras dans les problèmes. Dans le nom de Jésus, lève ta main. Je déclare que tous ceux-là qui m'écoutent ne vont pas raconter la mauvaise personne au nom de Jésus. Que l'Éternel te permette de rencontrer la personne qu'il a choisie pour toi. Tu ne feras pas d'erreur dans le nom de Jésus. En conclusion de cette comparaison, l'alliance est plus profonde. Amen. On va encore voir quelques autres faits. 1 Samuel 18, verset 3. On va voir un exemple de l'alliance. 1 Samuel 18, verset 3. Est-ce qu'on peut projeter ça pour nous? On a des techniciens qui sont en train d'apprendre. Soyez, s'il vous plaît, patients avec eux. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Amen.
Ce verset ici, les gens l'ont utilisé d'une mauvaise façon. Ils disent que David et Jonathan étaient amants. Ils étaient gays. Je ne vais pas dire ces choses-là. Ils disent qu'il y avait quelque chose entre David et Jonathan. C'est un mensonge. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu ne cache pas des choses. Quand David a couché avec Bathsheba, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Le Dieu de la Bible, même quand tu fais quelque chose de mauvais, il va mettre ça, clairement. Si ces deux personnes avaient une mauvaise relation, Dieu allait le dire. Pourquoi il allait cacher? Mais ici, on parle de l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour sincère, un amour inconditionnel, un amour où tu aimes comme toi-même. Et c'est d'ailleurs cet amour-là que Jésus nous demande d'avoir, d'aimer ton voisin ou bien ton voisin, ton prochain comme toi-même. Alors, l'amour que Jésus nous demande d'avoir, c'est cet amour que Jonathan et David avaient déjà dans l'Ancien Testament. Je vais vous donner un exemple. Jonathan est enfant de Saul. Il est héritier du royaume. Et David est un soldat improvisé. Il est venu, il a tué Goliath et puis il est entré dans l'armée. Il est loin. Il devient ami à Jonathan. Il va dans la maison de Jonathan, il joue sa musique et la musique et les démons sortent du corps de son père. Donc il devient ami. Et si tu dois choisir entre ton père et ton ami, qui vas-tu choisir? Dis-moi la vérité. Si c'est entre ton père et ton ami, et spécialement quand ton royaume ou bien ton trône, c'est le prix. Jonathan a choisi David au lieu de choisir son père. Jonathan is the one, whenever David is planning, if you read 1 Samuel chapter 19, from 1 to 8, you see quand tu lis en Samuel 19, toutes les fois que toutes les fois que Saul est en train de planifier quelque chose de mauvais contre David, toutes les fois que Saul planifiait quelque chose de mauvais contre David, Jonathan disait, prévenez David, hey, mon père va venir te tuer demain soir, donc fuis. Mais Jonathan, si David meurt, ça sera bon pour toi parce que tu seras roi. Mais Jonathan a compris l'alliance. Dans l'alliance, il n'y a pas la flatterie, il n'y a pas la famille, on est dans la même tribu, on a la même connexion, on est ceci, on est cela. Quand je suis dans l'alliance avec quelqu'un, je dois honorer cette alliance. Nos relations ne sont pas fortes ou bien profondes parce que nous ne comprenons pas l'alliance. Tu te réveilles le matin, tu commences à trahir tes amis et tu t'en fous des conséquences. Alliance est profonde, plus profonde que tu peux imaginer. Jonathan aimait David tellement, comme ça pour son propre âme. Est-ce que tu as des gens comme ça dans ta vie? Comme Jésus disait que le plus grand amour, c'est l'amour de celui qui donne sa vie pour l'autre. Est-ce que tu peux aller au point de donner ta vie pour quelqu'un? Et quand on va même plus profondément, dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, et même si je donne ma vie ou mon corps pour être tué et que je n'ai pas l'amour, donc je n'ai rien. C'est pour dire que tu peux même te tuer, mais tu n'as pas l'amour. Parce que tu es faux. Et quand tu continues sur ce verset-là, on explique c'est quoi l'amour. L'amour est patient, l'amour est pardonne tout, l'amour. Tout veut dire tout sans exception. Est-ce que tu veux vraiment pardonner tout sans exception? Est-ce que tu aimes vraiment? Les choses de Dieu. Quand parfois on parle, mais quand on a l'opportunité de démontrer ce de quoi on parle, ça devient un problème.
Que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux élever ta main et dire, Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre l'alliance. Jonathan aimait David de tout son âme. Et j'ai déjà expliqué ça, ça n'avait rien à voir avec le mariage. Il n'y avait même pas d'évidence de réciprocité de David. Peut-être parce qu'il n'était pas en position de faire cela. Vous savez, dans les relations de nos jours, si tu me donnes, je te donne. Je fais ceci pour toi, tu fais ceci pour moi. Je te donne le transport. Le jour où j'aurai besoin de transport, tu dois me donner aussi le transport, n'est-ce pas? Je fais ceci pour toi, tu dois faire ceci pour moi aussi. N'est-ce pas? Mais David n'était pas en position de faire quelque chose pour Jonathan. Parfois, même dans le mariage, tu épouses quelqu'un qui n'est pas en position de faire pour toi ce que tu attends qu'il fasse pour toi. Mais tu sais que cette personne est la personne pour toi. Est-ce que tu vas toujours les aimer ou bien tu vas les abandonner? Tu as un ami. Tu as les moyens de l'aider. Mais cet ami n'a pas les moyens de t'aider. Tu as un ami. Elle ne peut pas t'aider. Mais toi, tu as l'argent, tu as le travail. Vous vivez ensemble, tu peux payer pour la maison. 2e mois, 3e mois, 4e mois, elle ne paye pas. Tu la chasses de la maison. Mais je pensais qu'on était amis. Non, tu ne payes pas le loyer. Mais toi, tu travailles, tu as beaucoup d'argent, tu es capable de payer. Est-ce que je peux rester avec toi? C'est là que tu commences à comprendre qui sont vrais amis et qui ne le sont pas. Tu ne connais pas le vrai amour quand il y a un problème, jusqu'à ce qu'il y ait un problème. C'est quand il y aura le problème ou les troubles, le vent souffle, c'est quand tu sauras c'est quoi le vrai amour. Les gens peuvent parler à je t'aime, je t'aime, je t'aime. Attends, le jour où les choses ne vont pas marcher comme il se doit, c'est le jour où tu découvriras. Amen. Dieu devait m'apprendre ceci. C'était vraiment très difficile. J'ai dit, je vais vous parler de ma propre vie, je serai vulnérable, mes propres erreurs, pour vous montrer qu'il n'y a personne qui est Superman quand il en vient des relations ou bien du mariage. Dis à ton voisin, soyez humble et continuons à apprendre. Ne pointe pas des doigts à quelqu'un. Amen. Quand on s'est marié, ma femme a déménagé. Elle est venue à Greensboro, elle cherchait le travail, elle ne pouvait pas trouver de travail. Et plus tard, les enfants ont commencé à venir. Et on avait décidé qu'on n'allait pas mettre nos enfants à la garderie. Parce qu'on ne voulait pas tout ça, là, devenir des gangsters. On ne voulait pas ça. Ils vont nous parler comme ça. On avait des problèmes financiers. On se disait qu'est-ce qu'on va faire. En ce temps-là, l'Église ne me payait pas. Et on souffrait vraiment. Je me disais qu'est-ce qu'on va faire. Ne laissez pas vos frustrations détruire votre mariage. Ne laissez pas vos frustrations détruire vos relations. Séparez les choses et faites confiance à Dieu. Alors, je prenais toute ma frustration. Je venais mettre en œuvre. Quand est-ce que tu vas trouver le travail? Tu dois faire ceci. Tu dois m'aider. Tu dois m'aider. Et Dieu me regardait. Dit un jour, j'ai perdu mon travail. Et un jour, elle avait le travail. Le jeu a tourné à la maison. Et le Saint-Esprit, parce qu'il m'aime beaucoup, il m'a rappelé. Il m'a posé la question, comment tu payes maintenant tes factures? Qui paye les factures dans cette maison? Je devais m'humilier pour aller lui demander pardon.
Les choses peuvent changer très facilement et très rapidement dans la vie. Les choses peuvent changer très rapidement dans la vie. Tu as 40 000 $ dans la banque et tu es en train de devenir orgueilleux et tout ça. Tu peux perdre ça. Une seule maladie, tu peux perdre tout cet argent. Un jour, j'étais ici, dans mon bureau, j'ai eu un appel. Je crois que j'étais à la maison. Il pleuvait et puis il faisait très froid. Un ami m'a appelé. Il a dit, Patrick, j'ai besoin que tu aides quelqu'un, que tu lui donnes un endroit pour habiter. Et il m'a donné le nom de la personne. Mais cette personne avait l'habitude d'être un millionnaire. Je connaissais cette personne il y a longtemps. Je ne vais pas donner le nom parce que vous allez savoir de qui je parle. Il a divorcé sa femme. Il était dehors. Il avait perdu tout. Il était dans le froid. Et ce Patrick qui était aussi fauché devait aller donner ses cours à un millionnaire, à un ex-millionnaire. Dis à ton voisin, relax, respecte les gens, relax, respecte les gens. La vie peut changer en une seconde. Je lui ai donné un endroit pour habiter. Mais Dieu est en train de m'apprendre une leçon. Vous le voyez ici? Ça peut être toi demain. Donc, parfois, quand tu vois les gens, ne les vois pas aujourd'hui. Parce que Dieu qui les a créés, Dieu qui les a amenés dans ce monde, il a un chemin qu'il est en train de le conduire. Ne néglige jamais les gens, ne mets jamais un point dans la vie de quelqu'un. Tout homme que tu vois, ils sont des lettres écrites par Dieu. Et Dieu n'écrit que de bons vendeurs. Dis à ton voisin, tu es le meilleur vendeur. Parce que Dieu qui écrit cette histoire ne permet pas à quelqu'un de te négliger. Parce que ce n'est pas encore fini jusqu'à ce que tu respires ton dernier souffle. Même le jour où tu auras ton dernier souffle, il y aura une place qu'il a préparée pour toi où il n'y a pas de peine, il n'y a pas de honte, il n'y a rien. Peut-être que tu n'as pas une belle vie ici. Peut-être que là, tu auras une vie parfaite. Donc, respectez les gens. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Dans les relations ou dans les mariages, il y a des fois où la femme, tout va bien pour la femme. Ne soyez pas intimidés par votre femme ou parce qu'elle est intelligente. Il y a des hommes qui sont tellement faibles. Quand la femme fait des choses qui sont meilleures qu'eux, ils se sentent mal. Ils commencent à créer des choses pour détruire leur propre femme. Ta femme a un diplôme de collège et toi, tu n'as jamais eu même un diplôme de l'école primaire et tu commences à trembler. Non, pousse ta femme, qu'elle aille plus haut parce que le plus haut elle part, le mieux sera ta famille. Je prêche pas bien. Tu ne dis pas amen. Plus tard dans la vie, Jonathan était déjà mort. Saul est mort. La vie a changé. David est roi maintenant. La Bible dit, quand tu as une chance, lis ce verset-là. David était dans son palais. Il a posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saul qui est encore en vie pour que je leur fasse du bien à cause de Jonathan, pas à cause de Saul, parce que Saul m'a fait du mal. Mais il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait avec David, plutôt avec Jonathan. Il a dit à cause de Jonathan. Vous savez, le bienfait dans ce monde ne se détruit pas. Même si tu ne reçois pas le bien dans ta vie, tes enfants ou les enfants de tes enfants vont recevoir. Continue à faire le bien. N'arrête jamais de faire le bien, parce que dans la saison adéquate, Dieu te donnera. Galates chapitre 6, verset 8. Ça nous enseigne ou ça nous conseille de faire le bien. Parfois, quand les gens te font tellement du mal, tu vas te mettre dans le coin et tu vas dire, je ne veux plus faire du bien. Non, tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. Et si tu le fais pour Dieu, continue. Parce que la bénédiction ne viendra pas des hommes, la bénédiction viendra de Dieu. Une bénédiction
qui sera profonde. C'est Dieu qui va commander les hommes à être une bénédiction pour toi. Ce ne sera pas même la même personne que tu as aidée. Tu peux même mourir. Jonathan avait été mort, il n'a pas bénéficié. Mais Mephibosheth, son enfant, a pu recevoir la bénédiction. Et il y avait même à un moment, dans 2 Samuel chapitre 21, il devait tuer 7 personnes. Ils ont demandé à David de sacrifier 7 personnes de la famille de Saul pour que la malédiction qui était sur la terre disparaisse. 7. 7 juste parce que 7 est un nombre parfait. On n'a pas besoin de sacrifier les gens encore parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Il est le sacrifice parfait pour nous. N'est-ce pas que ça, c'est une bénédiction? Mais dans ce temps-là, il devait sacrifier 7 personnes. Et David est en train de choisir les gens de la famille de Saul. Quand il est arrivé chez Mephibosheth, il a dit non, parle pas lui. À cause de quoi? L'alliance. Même quand il était mort, David respectait toujours l'alliance qu'il avait. Alors, quand on parle de mariage, on ne parle pas de contrat, on parle d'une alliance. Tu dois savoir dans quoi tu te mets. Amen. Ce n'est pas une blague. Voilà pourquoi, avant le mariage, Dieu nous parle généralement. Dieu nous donne beaucoup de drapeaux rouges. Il te dit, n'épouse pas, mais on n'écoute pas. Je suis amoureuse, je suis tombée amoureuse. Dis à ton voisin, ne te tombe pas amoureux. Tiens-toi debout amoureux, ne tombe pas. Parce que si tu tombes, pour te relever, ça sera difficile. Dis, je t'aime, mais je suis debout, je ne suis pas tombé amoureux. Alléluia. Est-ce qu'on est dans le bon? On comprend la différence? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On va déclarer maintenant qu'est-ce que le mariage est et qu'est-ce que le mariage n'est pas, et puis on va continuer la fois prochaine. Qu'est-ce que le mariage n'est pas? On va commencer par là. Le mariage n'est pas une action d'un homme. Le mariage n'est pas un acte ou une action d'un être humain ou bien quelque chose d'émotionnel. Comment on le sait? Adam n'était jamais allé chez Dieu et pour dire, Dieu, je vais me marier. Il n'a jamais dit ça. La Bible dit, c'est Dieu qui a dit, n'est-ce pas, on l'a lu? C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, le mariage est l'idée de Dieu. Alors, quand Dieu a parlé de ça, il a commencé à communiquer ça. Dans l'homme, tu peux ressentir ça dans tes émotions, bien dans ta tête, tu peux sentir ça. Tu peux sentir qu'il est temps que tu te maries. Mais le mariage, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu te réveilles le matin et tu commences à te dire, non, j'ai fini le travail, plutôt j'ai fini l'école, j'ai un travail, j'ai une maison. Maintenant, il y a quelque chose qui manque. Une femme, une femme, une femme. Oui, il y a une femme qui manque. Donc, tu ajoutes une femme dans ta maison comme une chaise, comme un frigo. C'est comme ça que tu as un problème. Ce n'est pas un outil ou quelque chose qui manque dans ta maison que tu vas ajouter. C'est une action ou un acte de Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Et il y a un but pour ça. Et on va voir ça prochainement. Le mariage a un but. Deuxièmement, ce n'est pas un moyen pour te rendre complet. J'ai une question. Est-ce qu'un Dieu complet peut faire une personne incomplète? Je vais répéter ma question. Est-ce qu'un Dieu complet peut faire ou créer une personne incomplète? Est-ce que Adam était incomplet avant le mariage?
C'est ça qui tue beaucoup de personnes, et spécialement les jeunes femmes. Je vais parler aux jeunes femmes. Tu parles que tu te dis que sans homme, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux rien faire sans un homme. Toute ta vie, toutes tes prières, si tu pries 100 fois, 99% de tes prières, c'est Seigneur, donne-moi un homme. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne comprends pas que tu es complète à cause de la présence de Dieu en toi. C'est la présence de Dieu, de Jésus en toi qui te rend complet. Il y a un vide dans tout homme, dans tout être humain. Et ce vide ne peut qu'être rempli par la présence de Dieu. Quand Adam était dans le jardin, il n'était pas incomplet. Il était complet parce qu'il était créé parfait par un Dieu parfait. Amen. Tu arrêtes ta vie, tu ne fais aucun effort, tu ne veux pas étudier. Tu as l'argent dans le compte, tu ne veux pas acheter une maison. Achète un condo, achète ceci, commence un business, réfléchis, vis ta vie, voyage. Depuis que tu es à Greensboro, tu ne connais même pas la ville à côté ici, High Point. Tu as entendu savoir qu'il y a une ville appelée. Ou parce que quand tu joues au sport, tu es parti là-bas. Tu ne vis pas, tu existes pas seulement. Le jour où je vais me marier, le jour où je vais me marier, c'est tout ce que tu dis. C'est tout ce que tu dis. C'est comme si ta vie dépend d'un homme ou d'une femme. Talk about it. Talk about it. Mama Feta, can I preach? Yes, sir. Thank you. Hallelujah. See, let me tell you, sister. Je vais vous dire quelque chose, les sœurs. Je ne pense pas que je vais finir ça. Je dois m'arrêter ici. Let me tell you, sisters. Je vais vous dire à vous, les sœurs. When you understand who Quand you tu are, comprends qui tu es, who is the woman. When you understand quand who tu you are, comprends qui tu es, and you understand that man does not make you et complete, que tu comprends qu'un homme ne te rend pas complet, tu vas commencer à étendre ta vie. Tu vas recevoir, tu prends des trucs, tu avances dans ta carrière. Même la personne qui doit venir te parler doit réfléchir 2 fois. Tu es en train d'effacer des gens inutiles qui ne peuvent pas venir dans ta vie parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir près de toi. Donc tu es déjà en train de définir qui tu vas épouser à cause du standard que tu es en train de mettre. Mais Dieu peut te donner aussi quelqu'un qui est en bas, mais il te donne aussi un travail d'élever cette personne. Mais j'aimerais aussi que tu comprennes. Prends un peu les choses et amène-le un peu plus haut. Il faut avoir un standard un peu plus élevé. Si tu fais ceci, excuse-moi. Quand tu portes ton pantalon doit avoir une ceinture. C'est au-dessus. Il ne faut pas mettre ton pantalon en dessous. Je n'attaque personne. Tu vois quelqu'un qui vient n'importe comment. Tu es une bonne personne, mais la façon dont tu te présentes peut te faire rater des choses. Ta présentation est importante. Dis à ton voisin, la présentation est importante. Je ferme la parenthèse. Le mariage n'est pas une cure pour la solitude. Ce n'est pas une cure pour la solitude. Il y a des gens qui sont mariés et qui sont seuls. Parce qu'ils sont dans la maison, l'homme est dans le coin avec son ordinateur et son téléphone, parlant avec ses amis, dans la bonne humeur. Quand la femme pose une question, l'attitude change. Et là, la femme plutôt est dans son autre coin aussi, en train de suivre le film nigérien pendant 6 heures. Qu'est-ce que suivant, et ne sait pas qu'il y a un homme à la maison qui a besoin de mon attention. Ils sont ensemble, mais ils sont tous les deux seuls, dans la solitude, misérables, dans la même maison.
Et la seule fois quand ils viennent ensemble, c'est quand ils viennent à l'église, ils se tiennent la main. Mais quand vous rentrez à la maison, ce n'est pas comme ça que vous êtes. C'est la guerre à la maison. C'est un champ de bataille dans vos maisons. Je peux vous donner la vie. Le prince de la paix. C'est un chant pour la fois prochaine. Aller plus profondément. Je vais dire ça la fois prochaine. Et quand il s'est marié, les problèmes sexuels sont terminés. Si tu as un problème et que tu ne sais pas te contrôler, c'est pas le mari qui va te... En ligne. Envoyez-moi un inbox. Je vais prier pour la délivrance. C'est ça que tu as besoin. Tu as besoin des enseignements. Tu n'as pas besoin d'une femme. Tu vas rendre cette femme un esclave, un esclave sexuel. La seule fois où tu penseras qu'elle est importante, c'est quand tu as besoin de sexe. Après, ça, c'est rien. Il y a des femmes qui sont dans les mariages et qui sont tellement misérables parce que l'homme pense que le seul besoin de la femme, c'est pour le satisfaire. Ils vont même trouver des versets dans la Bible pour trouver. Paul a dit, ton corps m'appartient. Et voilà. Ils vont trouver les Écritures pour supporter. Ton corps est le mien et mon corps m'appartient. Oui, c'est vrai. Mon corps t'appartient. Mais si mon corps t'appartient vraiment, et je suis fatigué parce que j'ai travaillé pendant 12 heures et je suis venu ici, j'ai préparé pour toi, et toi tu es ici et tu n'as rien fait toute la journée. Donc tu dois comprendre que ton corps est fatigué. Si ton corps est fatigué, est-ce que ton corps peut se reposer? Tous les hommes disent Alléluia et toutes les femmes... Tu as dit que c'est ton corps. Si c'est ton corps, donc tu dois comprendre que ce corps a besoin de se reposer. Ce n'est pas l'Afrique où la femme reste à la maison et l'homme va travailler. Non. Dans ce pays, on se bat tous. 12 heures. Quand on revient à la maison, elle doit préparer encore. Elle doit faire ceci. Et tu n'as rien fait. Pour créer un environnement, pour que cette femme soit un peu libre. Elle vient du travail. Toi, en tant comme tu peux dire les enfants, venez avec moi. J'ai amené les enfants pendant 4 heures pour que tu te reposes, dors un peu. Je vais garder les enfants. C'est facile. Tu vas au parc. Je vais vous donner ce que je faisais. Quand mes enfants étaient petits, je prends le ballon. Je cogne le ballon et je dis à mes enfants, courez après le ballon. Ils vont courir toute la journée. Quand on rentre à la maison, ils vont dormir. Et je les prends, je les mets au lit. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Mais toi, tu veux tout. Quand tu as un problème personnel, tu vas utiliser la parole où Paul a dit, ne souffre pas avec les désirs sexuels, c'est mieux de te marier. Tu ne comprends pas le contexte de ce message. Paul lui-même n'était pas marié. Comment il résolvait ses problèmes? Ça devient maintenant calme. Dieu lui avait donné la victoire. Quand Dieu te donne la victoire, quand tu es avec ta femme, ce n'est pas pour les choses de ce monde, mais c'est pour démontrer ton amour à la personne que tu aimes.
Alors, ton esprit ou bien ta pensée en ce qui concerne de la sexualité change quand tu comprends la parole de Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, tu seras dans ton mariage, mais tu triches aussi dehors. Les gens n'aiment pas ce que je prêche aujourd'hui. Je vais finir ici. Le mariage, ce n'est pas seulement pour avoir des enfants. Le mariage, ce n'est pas pour avoir les enfants. Bon. Les gens, il y a des gens que Dieu a créés dans ce monde, ils ne vont pas te donner des enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être adoptés. Et bon, je sais que dans cette église, on est multiethnique, mais je vais parler un peu aux frères et aux sœurs africains. Pardonnez-moi les autres frères. Nous avons une misconception. Je vais vous dire deux choses. Quand un homme et une femme n'ont pas des enfants, on pense que c'est la femme, c'est la faute de l'enfant, de la femme plutôt. C'est la femme qui doit aller voir les docteurs, c'est la femme qui doit faire ceci dans la conception africaine. Parfois, le problème, ça vient de l'homme. Et le deuxième problème, c'est quand on se marie, mariage, quand on se marie, on doit avoir des enfants biologiques. Moi et ma femme, quand nous sommes mariés, on avait dit on va prendre 2 ans, on n'aura pas d'enfants. Parce qu'on voulait construire ou bâtir notre relation, on avait dit 1 an. On voulait bâtir notre relation. Parce que quand les enfants viennent dans le mariage, tout doit être redéfini. Votre programme doit être fait autour d'eux. Tu ne dois plus pas faire des choses parce que tu dois penser à eux. Quand ils auront 2 ans, c'est le même prix pour le ticket d'avion. Financièrement, tout change quand les enfants viennent dans la vie. Alors on s'est dit, on ne va pas avoir d'enfants pendant 1 an. Vous savez pourquoi on devait avoir des enfants rapidement? Les appels ont commencé. Est-ce que tu jettes déjà la salive? Et tu as déjà la nausée? Est-ce que tu es déjà enceinte? La pression des amis, de la famille. Et ma femme est une personne forte. Mais un jour, j'ai vu, elle a pris trop de temps dans la douche. Je suis allée dans la douche, je l'ai trouvée en train de pleurer. J'ai dit, c'est quoi le problème? Oh, nous devons avoir des enfants. Parce que Dieu est bon. Elle est tombée enceinte. Et 3 mois plus tard, elle a perdu l'enfant. Et ça, c'est un autre problème. On parle à un docteur. Le docteur a dit, c'est un chrétien. Il a dit, Dieu veut te montrer que tu peux tomber enceinte. Maintenant, relaxe. Relaxez. On avait un plan, mais à cause des gens, on voulait suivre ce que les gens disaient. Parce que notre compréhension en tant qu'Africain, c'est que tu ne peux pas adopter tes enfants. Les prophètes de ce monde commencent à voler votre argent. Donne 10 000, donne 15 000. Je vais prier pour toi pour que tu aies un bébé. Il y a des gens qui imposent les pieds. Il y a des gens qui jettent la salive, reçoivent la puissance pour avoir le bébé. Rien n'arrive. Et tu te compliques la vie. Oui, Dieu est un pourvoyeur. Mais Dieu peut aussi décider, je ne vais pas te donner les enfants. Adopte un enfant. Vis ta vie. Célèbre. Et traite cet enfant comme tien. Parce qu'il est ton enfant. C'est ton enfant. Arrêtez de vous compliquer la vie. Croyez en Dieu et que Dieu est un pourvoyeur. Mais si Dieu ne te demande, pensez différemment et avancez. Les Américains ne se compliquent pas la vie. Tu vas voir dans une famille, il y a un Chinese, il y a un Africain, il y a un blanc, il y a un Indien. Tout le monde, ils ont le même papa, la même maman. Tu les regardes, tu ne comprends pas comment ils ont fait toutes les nations dans la maison. Ils les ont toutes adoptées et ils les aiment. Et ce n'est pas un péché, c'est une bénédiction parce que ces enfants ont des bons parents. Changeons notre mentalité. Le mariage, ce n'est pas une expérimentation. On va essayer pour voir si ça va marcher. Non, tu n'essayes pas le mariage. Tu dois connaître. Tu dois connaître.
Tu n'essayes pas le mariage. You try, Parce que si tu you essaies, get it 10 times. tu vas te marier 10 fois. Good. I'm telling you, Je te dis, after your honeymoon finish, après la phase de lune de miel, il y a des phases de lune de miel de 3 mois, il y a des lunes de miel de 6 mois, il y a des lunes de miel de 3 ans. everything is fine. Tout est bien. You love him. Vous vous aimez et tout ça. When the real you start coming Quand out, ta vraie nature commence à that's why I sortir. don't like long fiançailles. Voilà pourquoi je n'aime pas les longs fiançailles. Je vais parler de fiançailles. Voilà pourquoi je n'aime pas les longs fiançailles. Parce que c'est un temps d'hypocrisie. Fake. Tout le monde Because est I hypocrite. know I want to marry her. Parce que je sais que je vais I'm going t'épouser. to do everything Je vais faire possible tout ce que je dois for faire her not to find out what is wrong with me. pour qu'elle ne découvre pas ce qui ne va pas avec moi. I want to go see her. I clean my car. Je very nice. dois aller la voir, je nettoie ma voiture. But is my car always clean? Est-ce que ma voiture est toujours propre? Non. I'm going to see her. Je dois aller la voir. Je m'habille très bien, Look good. parfum et tout ça, tout bien. Je brosse mes dents. Time is gonna cut. Même ma langue peut saigner. J'ai même les parfums dans les yeux. You're gonna eat 30 before you see. Je vais manger 10 chewing-gums parce que je dois faire But when you être come at home, là quand je viens à la maison. after a while, the Après un people moment, show up. ta vraie nature That's sort. when problems C'est start. quand les problèmes commencent à arriver. You understand? That's when problems start. C'est quand les problèmes commencent à arriver. So it's not some kind of I'm trying. Non, ce n'est pas une expérimentation. Non, You gotta know. tu dois connaître. And how do you know? Et comment tu sais? Jehovah said, call upon me. Jésus a dit, I will show you. appelle-moi, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Nous avons un Dieu qui parle. Vous voyez l'énergie que tu prends pour étudier les personnes là. Si tu prends ce temps-là et le passes dans la maison de Dieu, dans sa présence, il va te dire des choses que toi-même tu ne connais pas pour que tu corriges ces choses même dans ta propre nature, afin que tu te maries bien. Finally for today. Et finalement pour aujourd'hui, Marriage is not a business arrangement. le mariage n'est pas un arrangement des affaires pour accomplir certaines choses afin d'avancer. Tell you, we need married people. Tu cherches le boulot, par exemple. On te dit non, c'est cette position, on cherche seulement des hommes mariés. Tu commences à aller te marier pour avoir la promotion. And you say, oh, I'm looking for wife now. Non, je cherche une femme parce que je vais avancer dans la vie. Non, ce n'est pas un arrangement des affaires. Non, ce n'est pas un business. In your life. Ça veut dire que tu dois amener quelqu'un dans ta vie et toi entrer dans la vie de quelqu'un. Tu peux détruire la vie de quelqu'un ou bien tu peux la construire. A week before my marriage, Bishop Une semaine avant mon mariage, le bishop Johnson prêchait pour nous. finished the preaching. Quand il a fini, He told me, he said, I heard il you a getting dit, married. j'ai entendu que tu te maries. I said, yes. He said, I want to tell you one thing. J'aimerais te dire une chose. Il m'a Are you dit, sure, first of all, that's your wife? est-ce que tu es sûr que c'est ta femme? J'ai dit, oui, je suis sûr. Et puis il a dit, je vais te dire une chose. She can only do one thing in your life Elle ne peut que faire une chose dans ta vie, or make it better. la construire ou la détruire. Elle ne peut pas faire les deux. So think about that. Donc réfléchis. Hey, he messed me up. Ça m'a dérangé. Because I started thinking, Parce que je commençais à réfléchir, je dis, Seigneur, est-ce que j'avais bien entendu ou bien j'ai prié, Seigneur, donne-moi la paix. and I want to tell you this ahead of time. Mais j'aimerais te dire ceci. Not because my wife made my life better. J'aimerais remercier le Seigneur parce que ma femme a rendu ma vie meilleure. Toutes les meilleures choses que j'ai reçues, c'est avec elle. I get a weeper. Tout ce que j'ai reçu ça avec elle. She's perfect. She got her stuff. Non, elle n'est pas parfaite, mais She made my life. elle a rendu ma vie meilleure. I hope I did the same for her. Et j'espère que je fais la même chose pour elle. But think, Et pensez, don't take this thing like ne prenez pas ces choses à la légère. think about what you want Pensez à ce que vous voulez faire and spend time on your knees. et passez le temps à vos genoux. Parce que le Dieu que nous servons, il parle. You receive this message? Est-ce que vous avez reçu ce message? Shout hallelujah. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Let's stand on our feet. On va se lever sur nos pieds. Say to your neighbor to be continued.